Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau des débats de plein champ ici au Salon de l'Agriculture de Paris. Cette émission sera consacrée à la problématique du loup avec en plateau Mélanie Brunet, éleveuse et coprésidente du Cercle 12, le collectif des éleveurs d'Aveyron et des environs. Solliciter les ministères de la Transition écologique et solidaire et de l'Agriculture n'ont pas souhaité venir sur ce plateau. On commence direct par un micro-trottoir tourné hier dans les allées du Salon pendant l'installation. Est-ce que vous êtes pour ou contre le loup? Écoutez, je suis contre. Je suis éleveur ovin évidemment. Donc pour nous, ça va. Enfin, moi dans la région pour le moment, il n'y en a pas. Mais si ça arrive chez nous, je vois pas comment on peut faire. Parce qu'on fait des luttes raisonnées, c'est-à-dire qu'on met un bélier pour 25-30 brebis. Donc en fait, on a une multitude de petits lots. Donc pour nous, c'est impossible. On va pas mettre un patou pour 30 brebis, quoi. C'est pas possible, quoi. Il n'y a pas à être pour ou contre, juste à régulariser ces animaux pour qu'ils ne gênent pas les pratiques agricoles et qu'ils ne viennent pas envahir les troupeaux d'animaux et faire des désastres comme on peut le voir sur des régions de France, quoi. On est obligé d'être contre le loup. Parce qu'aujourd'hui, le loup dans les campagnes, sans parler vulgairement, il bouffe notre outil de travail. Et en une nuit, il peut faire disparaître la moitié d'un troupeau ou un troupeau complet. Puis il y a quand même l'esprit de l'éleveur qui a perdu quand même toutes ses bêtes. Psychologiquement, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Alors plutôt contre parce qu'il y a quand même une perte économique pour les éleveurs, en sachant qu'en plus ils perdent des fois leurs troupeaux, ils ne sont pas toujours indemnisés à la hauteur, c'est quand même le fruit de leur travail. Alors oui, les loups peut-être, ok, ne pas les tuer, mais alors à ce moment-là il va falloir faire des réglementations ou les encadrer dans des parcs pour éviter qu'il y ait beaucoup de pertes. Voilà. Alors Mélanie, dites-nous, faut-il tuer le loup ? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur le plateau. Je déplore aussi de ne pas avoir d'interlocuteur en face de moi, du ministère ou autre. C'est dommage parce que c'est leur politique et finalement ils ne l'assument pas. Donc je réagis à votre micro-trottoir. Alors bien sûr, nous sommes ici au Salon de l'Agriculture. Donc on a un panel de la population qui n'est pas représentatif puisque les éleveurs, nous représentons à peine 2% de la population. Alors forcément, là, vous avez que des gens qui sont contre, mais dans la société, après, tous les visiteurs qui sont là aujourd'hui ne connaissent pas cette problématique et sont parfois, au premier abord, pour le loup. En revanche, si on leur explique que le loup tue 10 000 bêtes, il a tué 12 000 bêtes en 2017, donc majoritairement des brebis, mais il tue aussi des vaches, des veaux, des chevaux, des poulains, des lamas, un alpaga. On a eu encore un alpaga tué en Aveyron la semaine dernière, des chiens. Alors si les gens savaient tout ça et qu'ils tuent bien plus qu'ils ne mangent, puisqu'il y a ce phénomène d'overkilling chez les prédateurs, eh bien évidemment ça changerait la donne. Donc nous, il est certain qu'avec ces loups, on ne peut pas continuer notre métier. Et ça va au-delà du monde de l'élevage, c'est tout un système, toute l'économie rurale qui est mise à mal. Et donc finalement, moi je suis là pour défendre les éleveurs, bien sûr, mais aussi je vous dis, le milieu rural et la culture rurale qui se perd dans notre société où 80% des personnes vivent en ville. Alors justement, parlez-nous un peu de votre retour d'expérience, puisque depuis son retour en France dans les années 90, le comportement du loup a bien évolué. Comment est-ce que vous le constatez sur votre territoire ? Alors, nous, en Aveyron, nous sommes concernés depuis quelques années seulement, mais dans les Alpes, ça fait 25 ans qu'il y a des loups. Alors, moi, j'ai élargi l'horizon. Quand on a eu les premières attaques en Aveyron, on est tout de suite allé voir dans les Alpes. Et bon, j'en profite quand même aussi pour... je parle au nom de tous mes collègues qui sont restés dans les fermes aujourd'hui. J'ai une pensée pour tous les éleveurs, les collègues qui subissent cette prédation au quotidien parce que c'est l'angoisse. Cette semaine encore, il y a eu des attaques en Aveyron, mais aussi dans les Alpes, dans les Vosges, dans l'Aude, qui est souvent oubliée. Donc c'est vraiment l'angoisse pour l'éleveur de retrouver son troupeau décimé, vraiment massacré, et l'angoisse pour toute sa famille. Parce que vous savez qu'une fois que le loup est venu chez vous tuer, il reviendra. Donc quand est-ce qu'il reviendra, vous ne savez pas. Donc vous avez cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de vous. Vous avez des chiffres des attaques en France ? Alors les attaques, donc il y en a, je vous dis, 12 000 bêtes tuées.
pour 3700 attaques environ en 2017. Donc ça, c'est le chiffre des attaques. Ensuite, ça coûte 26 millions d'euros à la France par an, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture met de sa poche pour 23 millions d'euros de mesures de protection. Alors ça, c'est de l'argent qui est quasiment mis par la fenêtre puisque les loups contournent les mesures de protection et viennent attaquer quand même. Donc c'est l'escalade. Plus on en met, plus il contourne. C'est un animal très intelligent. Et les indemnisations pour 3,5 millions d'euros aux éleveurs. Indemnisation, il faut le savoir, qui ne couvre pas la totalité des pertes. Et l'angoisse, bien entendu, parce que c'est pas une histoire d'argent tout ça. Nous, on n'est pas là pour demander plus d'argent. On est là pour demander que ça cesse. Alors, j'en profite que vous parlez chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre officiel de 360 loups en France ? Alors non, on n'est absolument pas d'accord avec ces 360 loups, comme d'ailleurs beaucoup de personnes de terrain. Je parle des gens qui sont sur les terrains, dans les campagnes. Je ne parle pas des gens qui sont dans les bureaux, parce que les comptages sont faits par l'ONCFS, donc un office public. Seulement, ils se basent sur un réseau de correspondants loups qui sont formés pendant 2 jours par l'ONCFS, mais enfin n'importe qui peut y aller, sauf que ces gens-là ne sont pas représentatifs. La profession agricole, mais aussi les chasseurs qui sont des gens de terrain, sont très très mal représentés là-dedans, parce qu'un paysan qui est depuis des générations sur sa terre, il connaît, il sait reconnaître des traces. S'il voit des traces qu'il n'a jamais vues, donc de loups, il n'a pas besoin de faire la formation et qu'un gars qui vienne de Toulouse, de Paris, lui explique comment reconnaître des terres. Donc ils ne sont pas dans ces correspondants. Donc déjà, ça biaise. Il y a des grèves à l'ONCFS régulièrement, donc les informations ne remontent pas. Et nous avons aussi tout un phénomène, parce que dans ces correspondants loups, vous avez majoritairement des gens d'associations environnementales. Des pro-loups. Voilà, qui sont pour le loup et qui, depuis 2014, ont cessé de faire remonter les données puisqu'ils se sont rendus compte que ces chiffres servaient ensuite à donner le quota de prélèvement de loups. Donc, les informations ne remontent pas correctement. Et surtout, l'information qu'il faut connaître, c'est qu'en fait, tout le principe de comptage en France était basé sur les observations dans la neige, les traces. Donc, puisque le loup, au départ, il n'était que dans les Alpes. Seulement, les loups descendent en plaine. Maintenant, ils rentrent dans des régions où finalement il y a peu de neige. Donc maintenant, tout leur système de comptage, il est pas du tout adapté. Il faut revoir ça. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de 360 loups. C'est pas moi qui le dis, Ségolène Royal l'a dit en 2016 qu'il y avait au moins 600 loups. Et il y a le problème de l'hybridation aussi. Il y a le problème de l'hybridation. Effectivement, nous avons commencé nous-mêmes à faire des prélèvements pour faire des analyses. En Aveyron, mais aussi dans les Alpes, dans les Vosges. Et nous, on retrouve majoritairement des loups hybrides. Donc ça, c'est un problème. D'ailleurs, la Commission européenne s'est penchée sur le sujet en 2014, puisqu'ils ont essayé quand même de faire protéger l'hybride, se rendant compte qu'il y avait peut-être beaucoup. Et en 2014, ils n'ont pas pu le faire protéger, mais il y a une recommandation donc dans la Convention de Berne qui recommande d'éliminer ces hybrides. Alors, fin janvier, le collectif dont vous faites partie, le Cercle 12, a adressé au président de la République et au Premier ministre une tribune co-signée par des citoyens, parlementaires, élus départementaux, locaux, des présidents de structures agricoles, des agriculteurs évidemment, pour demander le retrait du plan loup 2018-2023. Cette tribune, elle est restée sans réponse à ce jour. Vous avez interpellé le président, je crois, ce matin. C'est ça, donc nous avons envoyé cette tribune quand même. Aujourd'hui, nous avons 44 parlementaires qui l'ont signée. Alors députés, sénateurs, des élus départementaux, régionaux, enfin 300 élus locaux, des maires, etc. Donc tous les départements impactés sont représentés. Le Premier ministre, le Président n'ayant pas répondu à la tribune, nous avons rédigé une motion avec les principales mesures que nous demandons et nous avons dit, Monsieur Macron vient au salon, nous allons l'interpeller. Eh bien ce matin à 10h, Monsieur Macron, nous avons réussi à l'interpeller, il est venu nous parler, il nous a écoutés. Nous lui avons expliqué que ce plan loup ne sera pas la réponse attendue. Comme avait dit M. Travers au Parlement, il nous avait promis 0 prédation. C'est faux. S'il y a plus de loups, il y aura plus de prédation. Objectif 500 voilà, loups. C'est mathématique. Hein. Plus de loups, plus de prédation, il n'y a pas besoin de tergiverser. Donc M. Macron défend son plan loup, évidemment. Le plan loup, c'est M. Hulot. Hein.
Mais il nous a dit on va réintroduire les loups suffisamment loin des zones agropastorales pour ne pas qu'ils menacent les troupeaux. Bon, ben moi je le prends au mot. Faites, je sais pas, attrapez ces loups, mettez-les où vous voulez, puisqu'apparemment, bon, on n'aurait pas le droit de tuer plus de 40 loups en France. Place aux actes alors. Dans cette tribune toujours, vous parlez d'une cohabitation impossible. Je cite, c'est un peu David contre Goliath. Quelle est pour vous la limite de la cohabitation ? Alors David contre Goliath, je vais reprendre pourquoi David contre Goliath. Finalement, c'est toujours un petit peu ce clivage ville-campagne. Donc, qui a rédigé le plan loup ? Donc, j'étais hier sur RFI dans un débat face à Madame Bélier d'une association qui a participé à la rédaction du plan loup, association environnementale. Madame Bélier est très proche de Monsieur Hulot. Mais Madame Bélier, je l'ai rencontrée hier, elle n'est même pas au courant. Quand je lui dis que 90% des troupeaux attaqués sont des troupeaux protégés, elle me dit que c'est faux. Mais non, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de la DREAL. Donc il faudrait que ces gens qui rédigent des plans ou qui sont proches de Monsieur Hulot connaissent la réalité de terrain, qui viennent dans les campagnes. DREAL qui n'a pas souhaité venir sur notre plateau non plus. Et voilà. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un nombre optimal de loups ? Écoutez, un nombre optimal, ça dépend où on se place. Moi, des loups qui n'attaquent pas les troupeaux domestiques, ça me dérange pas. C'est pas un nombre. Après, il y a des chiffres qui ont été donnés quand même par des scientifiques. La viabilité de l'espèce loup, à partir de 100 loups, l'espèce est viable. D'ailleurs, dans les années 70, en Italie, il restait entre 70 et 100 loups. Et depuis, maintenant, vous avez 2000 loups en Italie et vous en avez au moins 600 en France. D'après cette petite population des Apennins. Donc vous imaginez, finalement, l'espèce loup, c'est un animal opportuniste qui se reproduit dans n'importe quelle condition. Il va manger dans des poubelles s'il le faut. Donc il n'a aucun souci. Donc le nouveau plan loup fixe à 500 le nombre d'individus pour 2023. Et après, comment est-ce qu'on peut gérer l'accroissement de l'espèce ? De quels outils vous auriez besoin pour mieux appréhender cette cohabitation ? Il est certain que le seul outil qui nous serve, c'est cette brigade loup. Malheureusement, on en est là. On a laissé se développer des loups en France, des loups sans la brigade au départ, sans leur tirer dessus. Donc les loups ont appris à ne pas avoir peur des activités humaines. Donc maintenant, on a besoin que les loups aient vraiment peur et qu'ils ne s'approchent plus. Donc la brigade loup, il en faut une par massif, c'est ce qu'on demande dans la motion. Merci Mélanie Brunet pour cette participation. Merci à vous de m'avoir invitée. Nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau débat de plein champ.